Alléluia. Oh Seigneur, tu vas faire encore. Quelle grâce, quelle joie Seigneur et quelle paix nous pouvons recevoir. Seigneur, c'est dans la paix que tu parles, c'est dans la paix que tu consoles, c'est dans la paix qu'il se passe tellement de choses. Seigneur, tu as gardé la paix quand il y avait la tempête. Tu as gardé la paix, Seigneur. Pierre a gardé la paix. Paul a gardé la paix. Ils ont gardé la paix et nous garderons la paix. Je garderai la paix avec ma soeur. Je garderai la paix avec mon frère. Même si tu es fatigué, même si tu es blessé, même si tu en as marre, gardons la paix ensemble en communion. Gardons la paix. Alléluia. Parce qu'il a vaincu le monde. Amen. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, mais il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si la mer contre toi se déchaîne, si le vent et si ta barque t'entraîne à droite et à gauche, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur, N'aie pas peur de la si la mer se déchaîne, Si la mer si la mer se déchaîne fort contre toi, mon frère, ma soeur, si et si le vent souffle fort aujourd'hui, oh, bonne nouvelle, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur de la mort, parce que Christ a été mort pour toi. Hey, Christ a été mort pour toi, ma soeur. Christ a été mort pour toi, mon frère. N'aie pas peur. Il n'a pas dit que tu coulerais, non. Il n'a jamais dit ça pour toi. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Non, mais écoute ce qu'il a dit. Écoute bien ce qu'il a dit. Il a dit allons tous ensemble de l'autre bord. Allons tous ensemble. Allons, oui, allons. Viens avec moi, c'est ce qu'il te dit cet après-midi. Allons. Si ton cœur est en peine, et si ton corps est souffrant cet après-midi, crois seulement en lui, Jésus-Christ. Oui, tu peux croire en lui. Tu peux mettre ta confiance en lui. Hey, parce qu'il t'aime. Oui, crois en Jésus. Oh, c'est ton ami, c'est pas ton ennemi. Il est le, parce qu'il n'a pas dit pour toi. Il n'a pas dit. Oui, il n'a pas dit que tu sombrerais, mon frère. Tu sombreras pas. Mais il a dit, je te délivrerai. Oh, écoute cette belle parole pour toi. Je te délivrerai. Oui, je te délivrerai. Oh, je te délivrerai. Si un jour, mon frère, ma soeur, sur ta route, tu croises le méchant, il te dit, ne sois pas dans le doute. Non. Parce que Dieu prend soin de toi chaque jour et chaque nuit. Il t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Non.
Ne sois pas dans le doute. Dieu Dieu prend soin, il n'a pas dit. Crois-le de tout ton cœur, ma soeur. Cette parole va te relever ce soir. Cette parole va te faire du bien. Si tu l'acceptes, il a dit, je te protégerai. Oh mon Dieu, mon roi, je te protégerai. Oui, je te protégerai. Je te protégerai. Il a vaincu le monde pour moi et pour toi. Je te protégerai. Crois-le jusqu'à. Il n'a pas dit. Que tu courrais. Ma soeur, il n'a pas dit. C'est pas vrai. C'est un mensonge. Mais écoute la vérité. Il a dit, je te protégerai. Oui. Je te porterai. Je te consolerai. Je te pardonnerai. Le roi du pardon, c'est lui. Je te pardonnerai. Oh, je te protégerai. Je te protégerai. Oh, crois-le. Je te protégerai. Je te protégerai. Je te protégerai. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je te protégerai. Seigneur, nous te bénissons. C'est vrai, comme le dit ce chant, Seigneur, tu n'as pas dit que tu nous abandonnerais, Seigneur, mais tu as dit que tu serais avec nous. Et comme dit ta parole, Seigneur, tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Et nous saisissons cette promesse, Seigneur, cet après-midi. Tu es avec nous. Peu importe ce que nous traversons, le roi David pouvait dire, même quand je traverserai l'ombre de la vallée de la mort, je sais que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Même dans les difficultés, il savait que tu étais là. Et que nous puissions, nous également, dans nos difficultés, savoir, Seigneur, que nous ne sommes pas seuls, mais que tu les traverses avec nous, Seigneur. Voilà pourquoi nous te bénissons encore une fois. Parce que, Seigneur, tu ne nous laisses pas orphelins, mais tu nous as envoyé le consolateur qui est avec nous et qui nous console et qui, Seigneur, transforme les situations désastreuses de nos vies, les situations chaotiques, les situations de souffrance. Et toi, tu les transformes, Seigneur, pour ta gloire. Et nous te bénissons parce que tu as choisi les choses viles, Seigneur, de ce monde pour glorifier ton nom. Que toute la gloire encore te revienne, Père, cet après-midi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Merci la chorale. Voilà, donc comme ce matin, on va faire cet acte particulier cet après-midi. Pour ceux qui étaient là ce matin, vous allez le faire 2 fois. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, vous allez le faire qu'1 fois. Donc désolé, on aura la double portion, nous qui étions là ce matin. Contrairement à vous, désolé. Hein. Non, on est tous au même niveau, amen. Voilà, donc on va prendre le repas du Seigneur, qui est vraiment un acte fort dans la parole de Dieu, à ne pas prendre à la légère. Et j'avais parlé vaguement des Corinthiens ce matin, donc j'aimerais qu'on lise le passage. Je ne vais pas être très long, on va faire une simple lecture de ce passage, mais qui est tellement puissant. Dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 30, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 11, 23. Donc c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe. Il dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Donc on le fait en mémoire de Jésus. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Donc c'est la nouvelle alliance. Faites ceci, encore une fois, en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Et c'est ce qu'on va faire cet après-midi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur
jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Waouh, c'est fort. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Et on va s'arrêter là. Donc comme je disais ce matin, l'église de Corinthe, ils prenaient la Sainte Seine, vous avez l'habitude, mais ils la prenaient de la mauvaise manière. Ils la prenaient, ce passage dit, sans discerner le corps et le sang du Seigneur. Et on voit les conséquences, c'était dramatique. C'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Donc je parle de l'église de Corinthe, je ne parle pas de l'église de Vitry-le-François, où je sais qu'on discerne le corps et le sang du Seigneur, donc il n'y a pas de problème. Et c'est vraiment pour juste, de la même manière que l'apôtre Paul a demandé à l'église de Corinthe de s'examiner, de s'éprouver soi-même avant de prendre le pain et le vin. De la même manière, si on pouvait, avant de s'approcher de la table du Seigneur, vraiment s'examiner soi-même, comme je disais ce matin, de manière verticale déjà dans sa relation avec Dieu, mais également de manière horizontale dans sa relation avec les frères et sœurs. C'est très important, parce que la Sainte Seine, c'est on s'identifie non seulement à la crucifixion de Jésus, mais également on s'identifie au corps de Christ. Et donc si tu as un problème avec ton frère, ta sœur, si tu calomnies ton frère, tu calomnies ta sœur, tu as un problème de jalousie, tu as un problème de quoi que ce soit, et que tu prends la Sainte Seine, si tu es divisé avec ton frère, et que tu veux prendre la Sainte Seine en disant on fait partie de la même famille, là il y a un blocage spirituel, et on voit encore une fois les conséquences. Donc il y a une bénédiction cet après-midi que le Seigneur va encore relâcher sur ta vie, mais c'est comme l'apôtre Paul a demandé, s'examiner, et de manière verticale, de manière horizontale. Et j'ai envie de dire, on ne fait pas ça pour flatter notre frère ou notre sœur. Donc si tu veux rester assis, si tu t'examines et que tu sens dans ta conscience, il y a quelque chose que tu dois régler avant, soit tu le règles avant, soit tu ne prends pas la Sainte Seine, mais il n'y a pas de problème. Et vraiment, on veut le faire de la manière qui plaît au Seigneur. Amen. Voilà pourquoi on va prier pour le pain et pour le vin. Donc consacré, il va prier pour le vin, je vais prier pour le pain. Et comme ce matin, ceux qui sont baptisés et qui veulent faire cet acte cet après-midi, vous pouvez vous lever. Comme ça, on passera avec le serviteur Élie. Amen. Seigneur, je prie cet après-midi pour le pain qui symbolise, Seigneur, ton corps qui a été meurtri, crucifié à la croix. Seigneur, tu dis que c'est ce corps par lequel, Seigneur, nous avons été guéris. Et encore une fois, Seigneur, tu veux relâcher quelque chose sur nos vies par cet acte de la Sainte Seine. Il est dit, ils persévéraient dans ces choses. Tes disciples persévéraient dans ces choses parce qu'ils avaient compris la bénédiction qui s'y rattachait. Seigneur, cet après-midi, nous voulons persévérer là-dedans. Nous voulons le faire non pas comme une habitude, une routine, comme d'autres font, mais nous le faisons parce que, Seigneur, tu veux relâcher quelque chose. Et voilà pourquoi nous nous examinons. Nous voulons prendre ce pain vraiment en connaissance de cause et vraiment que tu puisses, Seigneur, relâcher. Que s'il y a un corps qui est malade, Seigneur, cet après-midi, qu'à travers ce pain, Seigneur, tu puisses le guérir, le restaurer, du sommet de la tête à la plante des pieds. Et je crois, Seigneur, que tu vas le faire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je m'associe à la prière de mon frère pour te remettre entre tes mains, Seigneur, ce vin, oui, qui représente ton sang, Seigneur. Tu dis dans ta parole que tu fais une nouvelle alliance avec nous, Seigneur. Par ton sang qui a coulé, Jésus, tu as fait une nouvelle alliance, Seigneur. Nous ne sommes plus sous la loi, Seigneur, mais nous sommes sous la grâce, Père. Quelle grâce que tu nous accordes, Seigneur Jésus. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, en buvant cette coupe, en prenant ce pain, Seigneur Jésus, oui, mon Dieu, tu nous donnes accès, Seigneur, auprès du Père. Tu nous donnes accès, Seigneur, à tes côtés. Et tu nous rends co-héritiers, Seigneur Jésus, de tes promesses, Père. C'est pourquoi, Jésus, cet après-midi, nous ne voulons pas prendre cette coupe, Seigneur, de manière indigne, Seigneur. Nous ne voulons pas prendre cette coupe, Seigneur, sans nous examiner, Seigneur, premièrement, nous-mêmes, Jésus. Parce que, Seigneur, ce que nous prenons, c'est cette nouvelle alliance. Et en buvant cette coupe, nous acceptons cette alliance que tu as faite entre nous et toi, Seigneur Jésus. Nous acceptons de te suivre. Nous acceptons de nous soumettre, Seigneur Jésus, à ta volonté, Père.
C'est pourquoi, Seigneur, comme ta parole le dit, cet après-midi, nous le faisons en mémoire de toi, en mémoire de ton sacrifice, en mémoire de cet amour, Seigneur Jésus, que tu nous as donné, Père. Sois béni encore, Jésus. Que la gloire et l'honneur te reviennent à toi seul, Papa. Amen. On va passer avec le serviteur Ali comme ce matin. Donc c'est nous qui passons, donc c'est nous qui vous donnons, c'est pas vous qui prenez dans le panier pour respecter vraiment les règles sanitaires. Et le protocole peut passer ensuite récupérer les gobelets. Merci. Dieu s'est donné. Je ne pourrais imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place.
ma place. Oh, un Dieu s'est donné pour moi. Un Dieu s'est donné. Je ne pourrais imaginer. Je ne pourrais imaginer. Combien ça coûterait. Combien ça coûterait. À la croix, tu mourus pour moi, Seigneur. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne pourrais. Je ne serai jamais, Seigneur. Combien ça coûterait. Oh oui. À la croix, il a pris ma Ma place. place, Seigneur. Un Dieu s'est donné. Je ne pourrais imaginer. Je ne saurais jamais, Seigneur, ce que tu as souffert pour moi. Combien ça coûterait. Tes blessures, tes meurtrissures, À Seigneur. la croix, il C'est a pour pris moi, ma place. Seigneur, que tu les as portés. Un Dieu s'est donné. Je ne pourrais imaginer. Je ne pourrais imaginer. Oh, Seigneur. Combien ça coûterait. À la croix où tu fus crucifié. À la croix, il Là a où pris je ma devais aller, place. toi tu es allé, Seigneur. Un Dieu s'est donné. Je ne pourrais. Je ne pourrais imaginer. Oh, oui, cet amour si grand. Combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma Tu place. as pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne pourrais imaginer. Oh, combien ça Combien ça coûterait. coûterait. À la croix, Seigneur. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Un Dieu s'est donné. Je ne pourrais imaginer. Combien ça coûterait. Combien ça coûterait À la croix, de me racheter, Seigneur. Oh, Un Dieu s'est donné. je ne pourrais imaginer. Oh, Seigneur. Combien ça coûterait. Ton sang versé pour moi. À la croix, Ton il a corps pris ma qui a place. souffert pour moi, Seigneur. Un Dieu s'est Je donné. ne pourrais imaginer ce sang versé, ce corps brisé pour moi, pour mes péchés. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris Là ma place. où je devais aller, c'est toi qui es Il allé, a pris ma Seigneur. place. Tu es mort pour moi. Il a pris ma place. Tu as souffert pour moi. Il a pris ma place. Et par tes meurtrissures, Seigneur, je suis guéri. Il a pris ma place. Ah oui, tu as pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. 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 Ah, Il a pris ma ma place. place. Seigneur, je te bénis cet après-midi d'avoir pris ma place. La place de mon frère. Tu as pris notre place. Il a pris votre place. Combien c'est merveilleux. Merci Jésus. Si tu réalisais juste que Dieu a pris ta place, tu ne t'inquiéterais de rien. Il a pris ma place. Oh Jésus. Peut-être tu n'as jamais su parce que tu fais des prières. C'est comme s'il n'a jamais pris ta place. Il a pris la place des problèmes, des difficultés, des soucis. Il a pris mon péché. Il a tout pris.
Et il a tout fait. Et tout a été accompli pour toi. Si tu sais qu'il a pris ta place, applaudis ton Dieu cet après-midi. Applaudis-le pour ta famille qui souffre, qui sont dans les problèmes et les difficultés. Et réalise comme il a pris la place. S'il a pris ta place, il doit réaliser que ma tête sache qu'il a pris ma place. Il a pris ma place. Tu as pris ma place qui est un menteur, un colérique, un démoniaque. Seigneur, tu as pris ma place. 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 Ma place. Moi, souffrant, malade, tu as pris ma place. La place de mon frère, la place de ma soeur. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Il a pris les problèmes, les difficultés. Il a pris ton fardeau sur lui. Il a pris tout ce qui te dérangeait, tout ce qui te faisait du mal. Il a pris ta place. Il a pris ta place pour essuyer tes larmes. Il a pris ta place pour que tu ne puisses plus te soucier de ta vie. Il a pris ta place, il a pris les maladies, il a pris les souffrances. La Bible dit par ses meurtrissures, toi tu as été guéri. C'est pourquoi il a pris ta place. En mon nom, tout genou fléchira. Il a pris ta place. Regarde ton voisin, ta voisine. Dis-lui, il a pris ta place. Ne t'inquiète plus, ne te soucie plus. Il a pris ta place. Pas d'inquiétude. Il a pris ta place. 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 Que tu le réalises, il a pris ta place. Si tu savais juste qu'il a pris ta place, mais écoute, il n'y a plus de problème, plus de difficultés. C'est pas ça? Juste prends un instant, tu réalises, il a pris ma place. Je fais des prières, c'est comme s'il n'a pas pris ma place. Je fais des jeûnes, c'est comme s'il n'a pas pris ma place. Je crie, je me plains, c'est comme s'il n'a pas pris ma place. Il a pris la place à vie. C'est pas pour, dis à ton voisin, c'est pas pour un jour. C'est pas pour une semaine. C'est pas pour un mois. C'est pas pour un an. C'est à vie. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Tu dors pas la nuit, tu as les, je sais pas, le cauchemar. Vous rêvez quoi, je sais pas, il a pris ma place. Je dois juste aller dormir. Alors ce soir, vous allez bien dormir parce qu'il a pris votre place. Il a pris la place de ta famille, il a pris la place. Il a pris la place des messages que tu as reçus du docteur, il a pris la place des messages que tu as reçus hier et que tu recevras demain, que tu n'as pas encore reçu, parce qu'il y aura des tribulations que tu passeras demain. C'est pourquoi il a pris la place. S'il ne prenait pas la place, j'espère qu'il n'y aura même pas de vivants. Tout le monde serait mort et le cimetière rempli. Mais il a pris ta place pour que tu puisses rester vivant, vivante. Et que l'hôpital puisse te dire, on n'a pas besoin de toi parce que quelqu'un a pris ta place depuis et il a pris ta place à l'hôpital. Il a pris ta place partout. Seigneur, nous te bénissons d'avoir pris notre place. Et parle à ton peuple cet après-midi par la puissance du Saint-Esprit. Nous te disons merci au nom de Jésus et le peuple te dise Amen. Voilà. Salut ton bien-aimé, ta bien-aimée avant de t'asseoir. Voilà. Peut-être c'est ma dernière prédication pour l'année 2021. C'est bien. Merci Seigneur pour ce matin. On ne sait pas comment commencer, mais on va commencer quelque part. Voilà, on va commencer quelque part. Voilà. Nous allons voir un sujet très important, les 5 P. Vous connaissez les 5 P, on le voit depuis combien d'années, je ne sais pas. Il continue cet après-midi, c'est les 5 P, la crainte de Dieu. Voici, je vais vous poser cette question avant de commencer. Respectes-tu Dieu ou as-tu la crainte de Dieu? Je peux respecter quelqu'un, ne pas avoir la crainte de cette personne. Je peux avoir la crainte de quelqu'un et ne pas le respecter. J'ai la crainte de la personne en face, mais à son ainsi, je ne le respecterai pas. C'est bien compris? Maintenant, je peux avoir la crainte de Dieu à l'église, mais ne pas avoir la crainte de Dieu hors de l'église. Ça va? Ça aide à comprendre qui est Dieu.
Je peux craindre Dieu à l'église et ne pas le craindre dans mon lieu de travail. Je peux avoir la crainte de la prof et mettre la crainte de la prof au-dessus de la crainte de Dieu. Si nous posons la question à nous qui étions des élèves, n'avons-nous pas triché en classe? Et si maintenant on triche dehors? Ça va? Ça va être un sujet cet après-midi, il y aura plus de 10 000 versets. Préparez-vous juste à avoir les versets. Préparez juste à ramasser tous les versets cet après-midi sur la crainte de Dieu. Et je répète ma question avant de commencer. As-tu la crainte de Dieu plus que la crainte de l'homme? Ou as-tu la crainte de l'homme plus que la crainte de Dieu? Ça va, les questions aident? Je sais déjà que c'est des choses que vous connaissez, vous le faites déjà. Donc, c'est juste cet après-midi, quelques rappels pour nous aider peut-être à aller quelque part. Mais je vais commencer par notre verset principal, Actes chapitre 2, versets 42 à 43. Si quelqu'un pourrait nous lire rapidement. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Très bien. Pourquoi il se faisait des prodiges et des miracles? À cause de la crainte. Tu vas recevoir un bon résultat, comme chaque année ou chaque élève. Je sais que c'est semestre. C'est semestre quand c'est combien de mois? 6 mois. Et année, vous dites quoi? Annuel? D'accord, ok. Donc, c'est annuel, résultat annuel. Si tu pourrais te poser la question cet après-midi, est-ce que d'une manière annuelle, quelle est ma moyenne en ce qui concerne la crainte de Dieu? Si tu pourrais mettre ta moyenne de cette année sur ton papier et que Dieu seul puisse regarder ta moyenne en ce qui concerne la crainte de Dieu pour t'aider à commencer l'année 2022 avec une autre crainte ou une autre mentalité, je ne sais pas. Mais il ne peut qu'avoir des prodiges et des miracles si et seulement si il y a la crainte de Dieu. Et la Bible dit ici que la crainte s'emparait de chacun. La Bible ne dit pas que la crainte s'emparait de l'Église. La crainte s'emparait de chacun. Maintenant, je vais commencer avec quelques questions avant même de rentrer dedans, parce qu'il y a millions de questions que le Saint-Esprit aimerait vous poser. As-tu la crainte de Dieu juste pendant la prière? Et après la prière, il n'y a plus la crainte de Dieu. As-tu la crainte de Dieu pendant le jeûne? Et tu n'auras plus la crainte de Dieu après le jeûne. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, ce matin, il y a parlé, vous répétez les versets comme... là, maintenant, vous dormez, là. Réveillez-vous quand même. Vous n'êtes pas déjà paralysé par les questions. Je peux pas. Si vous voulez qu'on s'arrête là, bonjour à vous tous qui êtes là-bas. Écoute, si vous pouvez vous animer, ce serait bon. Voilà. Là où 2 ou 3 sont rassemblés. Voilà. Là, vous êtes vivants, vivantes. Voilà. C'est très bien. D'accord. Et là, maintenant, s'il y a 2 sœurs, par exemple, 2 sœurs ou 2 frères, qui sont rassemblés en train de parler des choses de Dieu. Et qu'il dit quoi? Il dit, il est absent. Il est où? D'accord. Et donc, s'il est au milieu, qu'est-ce qu'on doit développer? Quelle mentalité? Ah, d'accord. Ok, c'est pas moi qui ai dit, c'est vous qui avez dit. Maintenant, la question c'est, avez-vous la crainte de Dieu quand vous êtes entre frères et sœurs? Parce que si tu ne développes pas la mentalité de crainte entre toi et ton frère ou entre toi et ta sœur, le jour où tu seras avec ton frère et ta sœur que vous voulez prier,
Le Saint-Esprit ne reprendra pas parce que vous avez développé la mentalité entre frères et sœurs que on n'a pas besoin de lui. Pourquoi Pierre et Jean allant vers le temple et ils voient un paralytique? Il ne peut qu'avoir les prodiges et les miracles parce que ce verset-là viendra plus tard, n'est-ce pas? Pierre et Jean allant vers le temple, Paul et Silas allant vers la prière, des choses, comme vous le lisez, Paul et Barnabas à Antioche, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas, parce que des personnes unies ont développé une mentalité déjà de ministère du moment qu'ils ne sont pas dans le ministère. Pourquoi beaucoup de personnes n'avancent pas ministère ou pas ministère, chrétien ou chrétienne ou quoi que ce soit? Ils ne vivent pas les miracles de Dieu parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Et juste une sauce avant de rentrer dans la prédication. La crainte de Dieu que moi je cherche en face de Dieu développe une personnalité de respect envers mes frères et sœurs. Faites c'est comme si je n'ai rien dit. Oubliez juste. Oubliez. Ça ne fait pas partie de la prédication. C'est juste, on appelle ça en anglais, un bonus. Ça va? Vous voulez un bonus? Psaume chapitre 111, verset 10. Il y en a plein qui vont venir. Psaume chapitre 111, verset 10. Si quelqu'un pourrait le lire. Et on va aller. Waouh, la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Répète. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Raison fausse. Sa gloire Raison subsiste... fausse? Non. Saine. Raison comment? Saine. Et si moi j'ai une fausse raison? C'est pas une bonne raison. Non, c'est pas la crainte de Dieu. D'accord. Répète le verset. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Ok. Vous allez voir quelque chose de simple. C'est ça le verset, non? Alors les gens, ils vont juste s'attarder sur le verset et dire, waouh, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Maintenant, on va savoir c'est quoi la crainte de l'Éternel. Verset 1. Verset 1. Relis le verset. Relis bien les versets. On va montrer la crainte de l'Éternel. Vas-y. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. 1. Pour avoir la crainte de l'Éternel, déjà le louer de tout mon cœur. Continue. Dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Donc si je suis dans l'église, je dois d'abord développer la mentalité de la crainte de Dieu dans son assemblée. Continue maintenant les raisons. 2. Dans la réunion des hommes droits. Verset 2, s'il vous plaît. Les œuvres de l'Éternel sont grandes. Ok. Recherchées par tous ceux qui les aiment. Recherchez quoi? Par tous ceux qui les aiment. Qui aime Dieu? C'est qui aime? C'est mes frères et sœurs qui aiment. Alors, ce matin, vous avez entendu. 2, vas-y, continue. On continue. 3. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. D'accord, son œuvre, vas-y, 4. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. Il a laissé quoi? La mémoire de ses prodiges. Et qui doit avoir les mémoires? Dis-moi. Moi. D'accord, donc tu as les mémoires ou tu n'as pas les mémoires? J'ai les mémoires. D'accord, continue maintenant. Regardez pourquoi la crainte de l'Éternel. Continue. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. D'accord, il est comme miséricordieux et compatissant. Continue, 6. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Non, il ne donne jamais de la nourriture. Il faut que je prie pour la nourriture. Il faut que je prie pour la nourriture? Non. Continue. Alors? Il se souvient toujours de son alliance. Continue, verset 6. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres. Wow. En lui livrant l'héritage des nations. L'héritage de France. Non. L'héritage d'Afrique. Non. Des États-Unis. Des quoi? Des nations. Dieu t'a appelé pour les nations. Continue. Peut-être si je veux aller en Afrique, je dois prier, demander la permission de Dieu pour aller en Afrique ou aux États-Unis. Parce qu'il n'y a pas d'héritage là-bas. Continue. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Ok. Toutes ses ordonnances sont véritables. Verset 8. Affermi pour l'éternité. Qui est affermi? Qui est affermi? Moi. Continue. Faites avec fidélité. Dis à ton voisin, Dieu t'a déjà affermi. Dieu t'a déjà affermi. Reste à l'école du Saint-Esprit. Reste à l'école du Saint-Esprit. Continue, voilà. Faites avec fidélité et droiture. 9. Il a envoyé la délivrance. Je dois prier pour la délivrance. Non, il l'a déjà envoyé. Ah, il a envoyé. D'accord, continue. Il a établi pour toujours son alliance. Ok. Son nom est saint et redoutable. Verset 10.
La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Si j'ai la crainte de l'Éternel, cela veut dire que verset 1 jusqu'à 9, c'est dans ma poche. J'ai le diplôme. Et je marche dans la crainte. Simple. Ça va? Parce qu'on aime s'attarder sur un verset et dire « Oh, amen, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. » Il y a des choses à mettre en pratique pour arriver à la crainte de l'Éternel. Waouh! La crainte de l'Éternel. On va voir, c'est quoi quelques définitions? Parce qu'il y a la crainte Yara et la crainte Phobos. Voilà, en grec, vas-y, en grec. Phobos, généralement traduit par crainte, frayeur, peur, terreur, respect, redouter, être réservé. Peur, crainte, terreur, ce qui frappe de terreur. Révérence envers son mari. Waouh! Reviens dans Actes chapitre 2, 43, pardon. Acte 2, 43. Vas-y. La crainte s'emparait de chacun. D'accord. Maintenant, comprends pourquoi la crainte s'emparait de chacun. Reviens à 42, tu vas voir quelque chose. Comprends ça cet après-midi avant de rentrer dans 2022. Dis à ton voisin, voici les 4 piliers de la maison. Alors, donne-leur le pilier. Lis le premier pilier. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, deuxième pilier, dans la fraction du pain, troisième pilier, et dans les prières. 4 piliers. 4 piliers. Et ces 4 piliers donnent la réponse de 43 qui est la crainte s'emparer de chacun. C'est là la parole de Dieu. C'est là la parole de Dieu. C'est là la parole de Dieu. Continue. Révérence quoi? Révérence envers son mari. D'accord, continue. Ça c'est Phobos. Maintenant, Yara. Yara, généralement traduit par déplaire, déplaisir, à regret, sans pitié, attristé, peiner, faire du mal, mauvais, pâture, être puni, effroi, indigné. Continue. Trembler, frissonner. Maintenant, on va voir la différence entre respect et crainte. Il faut qu'on arrive. D'accord, la crainte veut dire quoi? Fait de craindre quelque chose, quelqu'un, état de quelqu'un qui éprouve un sentiment de peur, de recul, peur, appréhension. Voilà. Appréhension d'un danger, d'une douleur, d'un mal à venir. Jésus a vu le danger futur de ma vie et il veut juste que j'aie la crainte et puis le respect. Les deux vont de pair. Vas-y. Et douleur de quoi, pardon? Le quoi? D'un mal à venir. D'un mal à quoi? À venir. Vous savez pourquoi les mal nous atteignent? Pourquoi les mal nous atteignent? Mais ce matin, vous parlez à haute voix. C'est comme si je ne vous ai pas crispé, par exemple. Pardon? Si je crains Dieu, est-ce que les mal peuvent m'atteindre? Non. Mais d'accord, très bien, réveillez-vous. C'est ça, frères et sœurs. On doit craindre le Seigneur. Les gens vont craindre le lion plus que Dieu. Les gens vont craindre l'araignée ou la fourmi plus que Dieu. J'ai appris ça dans les chrétiens de 1980, je ne sais pas si ça existe aujourd'hui en 2000. Il y a, c'est-à-dire une génération de chrétiens qui se sont levés dans les années 80 et 90. Ils ne pouvaient pas tuer les fourmis, ils ne pouvaient pas tuer les araignées, ils ne pouvaient même pas tuer des animaux ou quoi que ce soit. Soi-disant, j'ai la crainte de Dieu, je ne touche pas la créature de Dieu. Oh, c'est créé par Dieu, ne touchez pas, laissez partir. Mais la question maintenant, c'est, juste pose-toi la question, si tu voyais un lion, là en face, si j'ai la crainte de Dieu, il va fermer la bouche du lion. C'est ce que Daniel a vécu. Daniel avait la crainte de Dieu et Dieu était capable de fermer la gueule du lion. Ça, sa parole le dit. Donc, si tu as peur d'un animal,
Cela veut dire que tu n'as pas la crainte de Dieu. Ça va cet après-midi, ça va? Vous fouillez la chambre. Tu peux rapidement, vous criez dans la maison. Aïe! C'est comme si vous avez cassé les pieds ou quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Il y a une oreiller, viens rapidement. Mais s'il voyait quelqu'un calomnier, il y a un calomnier! Non. Vas-y, frère, vas-y. Ouais, ce que tu dis, c'est vrai. On a la peur des animaux plus que la peur du péché. Et on dit c'est la crainte de Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu. Nos parents nous disent, quand on était tous enfants, ne mettez pas la main au feu. C'est pas ça? Ne mettez pas la main au feu. Et si vous mettez la main, qu'est-ce qui va se passer? Ça brûle. Mais quand on voit le péché, ça ne brûle pas. Le péché, ça ne brûle pas. Mais c'est le feu qui brûle. On a élevé le feu à une dimension que Dieu lui-même se pose des questions. Si je peux lui donner mon feu, du moment qu'il a le respect du feu chez lui à la maison, quand il met le gaz ou la gazinière, il a cette crainte. Mais il n'a pas ma crainte. Laisse-moi te dire cet après-midi, tu peux avoir la Bible, mais ne pas avoir la crainte de Dieu. Ce n'est pas parce que tu détiens la Bible, parce que tu connais un verset que tu as la crainte de Dieu. Dis à ton voisin, la crainte de Dieu ne se développe pas en public. La crainte de Dieu se développe en privé. Parce que si Pierre n'avait pas la crainte de Dieu en privé, il aurait la crainte de la chaîne. Mais c'est parce qu'il a développé une crainte privée. Et comme il était en privé dans la chaîne, le Seigneur le libère des chaînes. Ce n'est pas les choses publiques. Tu peux même être là à l'église et ne pas avoir la crainte de Dieu. Hello? C'est la fin d'année. C'est juste, peut-être, vous qui nous suivez, vous qui êtes là, c'est peut-être une prédication de bonne année à chacun, de souhaiter vraiment une très belle année à vous, 2022, que Dieu puisse vous aider vraiment à rentrer dans une année en ayant une autre mentalité de Dieu. Une autre mentalité de Dieu. Pourquoi on prêche l'hérésie? On prêche l'hérésie pour que les gens puissent juste respecter. Je peux avoir la peur de la statue de la maman vierge, mais je n'aurai pas la peur de quelque chose qui est hors des statuts de maman Marie. La crainte de Dieu. D'où vient l'origine de la crainte de Dieu? Depuis la Genèse, dans le jardin d'Éden. Et pour aider l'homme, il va juste dire à l'homme, il y a 2 arbres. Et les 2 arbres, c'est quoi? Tout le monde dort. Réveillez-vous quand même. Vous dormez? Ah, l'arbre de la connaissance? Du bien et du mal. D'accord. Mais vous voyez, le Seigneur nous a dit, ça c'est mal, ça c'est mal. Et on fait quoi? On y va. On y va. Parce que le péché nous a harmonisés vers le mal. Et il faut enlever l'accordéon ancienne pour mettre le Saint-Esprit. Ça va? Ah, j'entends quelqu'un amen, c'est bien, gloire à Dieu. Je n'ai jamais reçu d'amen. Ça, c'est l'amen de fin d'année. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais vous donner, alors, on va lire d'abord Proverbe 1,7. Proverbe 1,7. Proverbe 1,7. J'ai 1000 versets à vous donner. Vas-y. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Quel est le psaume qu'on avait lu? C'est psaume combien? 111, verset 111, verset 10. Vas-y, maintenant, qui parle dans Proverbe? Solomon, très bien. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Non, la crainte. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Savez-vous pourquoi aujourd'hui les gens te donnent à la science? Parce qu'ils n'ont pas besoin de la crainte de l'Éternel. Et si maintenant j'ai la crainte de l'Éternel,
moi également, je peux recevoir la puissance de Dieu de comprendre la science d'une manière très simple. Mais quand vos enfants vont à l'école et que leur prof de science leur explique des choses, ils arrivent. Maman, j'arrive pas à comprendre, mais c'est quoi? On m'a dit que la Terre, il a 300 millions d'années. Mais toi, tu me dis que Jésus est mort il y a 2000 ans. Mais qu'est-ce que cette histoire que vous racontez ou quoi que ce soit? La géographie dit ceci, dit cela, mais c'est quoi? Je comprends plus rien. Mais si papa et maman déjà ont développé la crainte de l'Éternel et que quand les enfants arrivent à la maison, papa et maman expliquent la Bible. On explique simplement. Tu comprendras ça à l'école, mais voici, c'est ça. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Les insensés, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui disent « je ne la mettrai jamais en pratique ». Je ne la mettrai jamais en pratique. Les gens ne me dominent pas. La parole de Dieu ne me dominera pas non plus. Je suis qui je suis et personne ne peut me dire quoi faire. Ce n'est pas vous Français que je parle avec vous. Je parle aux Américains peut-être qui nous écoutent ou peut-être ceux qui sont sur d'autres continents parce que déjà, vous êtes arrivés. Ah, d'accord. D'accord. Je vais vous donner juste 7 points. On va continuer. Deutéronome chapitre 5, verset 29 dit quoi? Deutéronome 5, 29. J'ai beaucoup de versets à vous donner. C'est juste le cadeau de Noël. Vas-y. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre. Encore. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre. Encore. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais. Wow! Comment je dois être? Qu'est-ce que je dois faire pour devenir heureux? Avoir la crainte. Alléluia! Aïe, aïe, aïe! Oh Seigneur! Relis. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur. Dieu lui-même va dire, oh, je croyais que c'est nous seuls qui pouvons dire, oh, vas-y, répète. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur. Encore. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Parce que mes enfants seront pauvres. Mes enfants seront démunis. Aïe. Répète. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre. As-tu le même cœur? Le cœur que tu as commencé 1er janvier avec, est-ce que c'est le même cœur ce soir? Fais la note sur ton cahier ou sur ton portable. Ça t'aidera à comprendre. Relis. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Eux et qui? Et leurs enfants. Les enfants souffrent aujourd'hui pour chercher Dieu. Parce que les parents n'ont pas appris ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Mais ils ont appris aux enfants quand même un truc. C'est le respect de Dieu. C'est le respect de Dieu. Tu viens à l'église, hein? Beaucoup de gens viennent à l'église juste pour le respect, mais pas pour la crainte. Oh, c'est le moment de la prière. Ferme les yeux. Et tu vas voir les gens ferment les yeux. Oh Seigneur! Oh. Non, moi je ne veux pas. Répète encore, c'est quoi? Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer. Non, s'ils avaient l'ancien cœur. S'ils avaient le cœur païen. S'ils avaient le cœur changé. Pose la question à ton voisin, ta voisine. As-tu le même cœur? Pose la question d'abord. Pose la question avant que je continue. Réveille-les. Pose la question. As-tu le même cœur? Dis, regarde, tu dis voisine, voisin. As-tu le même cœur? Les apôtres n'avaient que peur, mais ils avaient le même cœur. Ils avaient juste peur. Ils avaient juste peur. Parce que quand le Seigneur est arrivé, il a juste montré, je suis là. Ouh, là, on croit. Amen. Et M. Thomas s'est dit, il faut que je vais loin. Thomas, voici mes mains. Il n'y a pas de Thomas ici cet après-midi.
Je prie s'il y a des Thomas, que Dieu te parle. Que Dieu te parle. Que Dieu te touche. Thomas a fini par refuser la tomate pour revenir Thomas. Deutéronome 6, 24. 6, 24. 6, 24. 6, 24. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Ça, l'Éternel ton Dieu est le seul. Il est le seul éternel. Continue. Non. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses lois et de craindre l'Éternel Non, notre reprends Dieu. encore. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses lois et de craindre l'Éternel notre Dieu afin que nous fussions toujours heureux. Faire quoi? Nous faisions quoi? Toujours heureux. Heureux pendant un jour? Non. Heureux quand j'ai les salaires? Non. Waouh! Waouh, Seigneur. Reprends. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses lois. D'accord, donc il m'a commandé. D'accord? Et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il le fait aujourd'hui. Dieu veut conserver ta vie. On a parlé de la boîte de conserve, je ne reviens pas dessus. Je me rappelle, je suis arrivé aux États-Unis et je suis arrivé comme un élève et il y avait une église et le pasteur m'a dit, écoute, comme tu es là, tu viens à l'église, tu cherches une sœur. Tu vois une sœur, tu me dis juste et puis les choses se passeront. Et je lui dis pourquoi? Mais comme ça, tu changeras ton statut d'élève en citoyen. Juste dans l'église, tu regardes, tu commences à parler avec des sœurs, quoi que ce soit. Je me suis approché de lui. Je lui ai dit, mais pourquoi tu me dis ça? Frère, tu es aux États-Unis. Tu n'es plus en Afrique. C'est là où j'ai compris qu'il y a des dieux de position. Il y a le Dieu de lieu. Et il y a les dieux de région. Il y a les dieux de région. On peut parfois servir Dieu en France et servir le diable aux États-Unis ou en Afrique ou en Océanie ou quelque part. Ça va? Reprends. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il le fait aujourd'hui. Comme il le fait hier? Non. Voici ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Et beaucoup de personnes passent à côté. Je prie pour que je sois heureux. Or, le seul moyen, c'est de craindre Dieu. Et là, j'ai des packages. C'est-à-dire, chaque matin, tu te lèves, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Que tu sois heureux, heureuse. Dieu ne t'appelle pas pour te maltraiter. Dieu t'appelle pour te rendre heureux. Oh Seigneur, je vous donne encore quelques versets. Il y en a plein. Proverbe 23, 17. Proverbe 23, 17. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Wow. Encore, j'ai pas entendu. Que tu vois la fusée, il y avait la fusée de Guyane qui passait. Mais qu'ils aient toujours la crainte de l'Éternel. Reprends. Que ton cœur n'envie point les pécheurs. Alors, mais si j'envie les pécheurs, si j'envie celui qui pêche, qu'est-ce que je fais? J'ai pas de crainte. J'ai pas de crainte. Ça se fait pas en France, hein? Ça se fait de l'autre côté de l'Atlantique. Ça, c'est un de mes secrets puissants avec Dieu. Je n'ai pas besoin de parler de toi. Parce que tu ne me donnes rien. C'est craindre Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Comme tu es pêcheur de poissons, je te ferai devenir pêcheur des hommes. Pour que ces hommes-là puissent avoir la crainte. C'est ça le sens du message.
Et là, j'envie une sœur ou j'envie un frère. Qu'est-ce qui va se passer? Reprends le verset, comme ça on comprend. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. N'as-tu jamais dit à quelqu'un, je sais, si ça se fait en France, n'as-tu jamais dit à quelqu'un ici en France qui était en train d'envier quelqu'un et tu lui dis, mais n'envie point, parce qu'il y a un verset biblique qui dit ça. Vous avez déjà fait, vous voyez? Vous tous, vous avez déjà fait. Gloire à Dieu, on passe. C'est ça, c'est bon, on passe, parce que vous avez déjà fait ça. Genèse 22, 12. Genèse 22, 12. Alléluia. Seigneur, tu parles dans nos cœurs. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Ah, non, attends. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. 12, 1. Vas-y. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Wow, regarde juste le verset. Instruction. Là, chapitre 12. Repars à notre verset. 22, 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Voilà, c'est-à-dire, je ne le dis pas, je prêche jamais de ça, c'est la prédication de Élie et Léo sur les dîmes et les offrandes. Je ne donne pas mes dîmes parce que je ne crains pas Dieu. Je ne donne pas mes offrandes parce que je ne crains pas Dieu. Si quelqu'un ne donne pas ses dîmes et ses offrandes, c'est parce qu'il ne craint pas Dieu. Il a la crainte. Et voyez ça comme ça, parenthèse. Aujourd'hui, les gens ont la crainte de la facture plus que la crainte de Dieu. Aujourd'hui, les gens ont la crainte de leur santé plus que la crainte de Dieu. Les gens ont la crainte de leur avenir plus que la crainte de Dieu. Les gens ont la crainte de perdre leur travail plus que la crainte de Dieu. Mais là, ici, Dieu demande à cet homme qu'il a dit de quitter sa patrie, sa nation, quitte toute mentalité ou quoi que ce soit, abandonne tout ce qui est dans ton pays, va maintenant, homme de foi. Et Dieu va lui demander, donne-moi ton fils, ton unique. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de donner et que toi tu n'as pas donné? Donner produit la crainte. Le donner sans arrière-pensée produit la crainte dans ma vie et produit la crainte de Dieu. Vas-y. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Voilà. Exemple simple. Tu as besoin de quelque chose. Ça, c'est les miracles que nous avons vécus ici à l'ambassade chrétienne pentecôtiste depuis l'année 2015. 2015, on a eu un bus. 2016, on a eu peut-être 4 bus. 2017, on arrivait déjà presque à 5 bus. C'est-à-dire, Dieu amenait des choses extraordinaires. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que Dieu a mis des hommes et des femmes à côté de moi qui me craignaient, mais qui n'avaient pas la crainte de Dieu et qui faisaient quoi que ce soit à côté de moi. Pourquoi cette prédication aujourd'hui? C'est pour amener une nouvelle élan à l'ambassade chrétienne pentecôtiste. Une prophétie gardée depuis, et c'est de la donner comme une bombe cet après-midi pour que tous ceux qui travaillent avec moi puissent d'abord le comprendre et que tous ceux qui sont dans l'église puissent maintenant se poser la question, est-ce que j'avais la crainte? Parce que tu peux perdre la crainte de l'homme au fil des temps. Comme tu peux perdre le respect. Mais la crainte de Dieu, quand Dieu te la donne, elle est à vie. Et quand on est arrivé, j'ai fini par réaliser que les gens travaillaient pour moi, mais ne travaillaient pas pour Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Je suis à la maison, je prépare la prédication. Ah ben, le bus ne marche pas. D'accord. Je dis, OK. Rentrez dans le bus, s'il vous plaît. Rentre dans le bus. Je m'agenouille. Seigneur, tu peux démarrer le bus maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Démarre. Ah ben, le bus a démarré. Et le bus part. Et là, au lieu de préparer la prédication,
Tu veux m'apprendre quoi? J'aimerais juste t'apprendre que tu as consacré des personnes qui n'ont pas ma crainte. Mais je l'ai vécu quand même en 2018, 2019, 2020, 2021 et aujourd'hui. On est décembre, à quelques kilomètres de rentrer dans 2022. Et aujourd'hui, Dieu aimerait donner cette prophétie et donner cette parole préparée depuis des temps pour que chacun puisse le savoir cet après-midi. Si réellement je suis à ACP, je travaille pour Dieu ou je travaille pour un homme. Et si tu travailles pour Dieu, je pense que Dieu t'amènera loin. Mais si tu travailles pour un homme et que tu as la crainte d'un homme, il y a plusieurs églises qui t'apprendront à respecter le pasteur, mais ils ne t'apprendront pas à craindre Dieu. Et je crois que c'est des belles églises que vous tous pouvez aller là-bas et vivre là-bas. Et c'est les mêmes paroles que Jésus-Christ a dit. Et vous, ne partez-vous pas. Et je pourrais vous répéter les mêmes paroles cet après-midi sur l'estrade à ces instants. Si ACP ne te plaît pas, il y a plusieurs églises en France que tu peux aller les joindre. Et je crois une seule chose, quand les personnes qui craignent l'homme partiront, Dieu amènera des personnes pour le craindre. J'aimerais cet après-midi vous parler de la part de Dieu. Vous libérez tout ce que Dieu a emmagasiné depuis des mois, des années, quoi que ce soit, pour que ACP en 2022 puisse prendre son envol. Actes chapitre 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Voilà. Pourquoi l'Église ne marche pas? Pose-toi la question ce soir encore. As-tu la crainte de Dieu? Ah, le pasteur m'a fait ceci, il a pourri ma vie. Moi, pourrir ta vie? Déjà, je vis une vie merveilleuse. Ça fait 7 ans que je suis là, je ne travaille pas. Je suis toujours bien potelé. Je marche bien heureux tous les jours. Je dors, je me réveille. Quelques cheveux blancs, c'est bon, ça marche un peu. Mais je ne vais pas vieillir. Maintenant, même si les jeunes filles ont dit qu'il a vieilli. Mais je suis toujours heureux et je crains Dieu et je prie Dieu. Si tu veux me demander cet après-midi, et c'est la question que Mariette m'a posée en 2010. Pasteur, vous m'impressionnez. Je dis pourquoi? Waouh! Moi qui étais mourante, quoi que ce soit, je suis sorti. Je dis ok. Elle me pose la question, quel est ton secret spirituel avec Dieu? J'aimerais juste comprendre un secret. Je dis ok, je vais te donner un secret simple qui m'aide à voir des choses extraordinaires. C'est que je croyais, quand j'étais pasteur en Afrique, que j'avais la crainte de Dieu, mais je ne l'avais pas. C'est quand je suis arrivé sur une terre étrangère, la terre où je ne comprenais pas. C'est là où, quelque part, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux sur quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu m'a dit, dis-moi quelque chose et je le ferai. Je dis, Seigneur, amène-moi jusqu'au plafond. Amène-moi jusqu'au plafond. Ok, tu demandes d'aller au plafond, je t'amènerai au plafond. Mais je suis rentré dans ce pays avec $20 dans ma poche. Je suis arrivé à l'aéroport de Californie, à Los Angeles. J'avais faim et j'ai dépensé $5. Il me restait $15. Combien avais-tu dans ta poche quand tu es rentré en France? Et combien avais-tu dans ta poche quand tu t'es converti? Combien Abraham avait dans sa poche? Il dit abandonne tout et part. C'est abandonner pour qu'il puisse te donner. Abandonner et donner. Really? Ça, c'est le secret, la prophétie de 2022. Lis-le. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. D'accord.
Amen. Maintenant, je vous pose la question. Vous qui êtes à ACP depuis, vous qui balayez, vous qui êtes responsable de ta, jusqu'à vous tous consacrés, quoi que ce soit, avez-vous la crainte de Dieu? Avez-vous la crainte de Dieu? Le seul moyen que l'Église soit en paix, c'est que tout le monde doit avoir la crainte de Dieu. Si j'ai la crainte de Dieu, je peux insulter quelqu'un? Non. Simple. Et si je n'ai pas la crainte de Dieu, je n'ai pas de frein sur ma bouche. Je dis tout ce que je veux, parce que je n'ai pas la crainte de Dieu. On continue quelques versets. Proverbe 13. Proverbe 13. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint les préceptes est récompensé. Et quoi? Est récompensé. Dis à ton voisin, Dieu veut te récompenser. Vous voyez? Dieu veut récompenser. Amen. Psaume 112:1. Psaume 112:1. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Répète encore. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Est-ce que quand je loue Dieu pendant l'adoration, je crains l'Éternel? Et si je crains l'Éternel, je n'ai pas de problème, de difficultés, j'aurai des tribulations, mais cela ne me dira rien. Alléluia. Que Dieu parle. Que cet après-midi, Dieu déterre tout ce qui est dans le cœur ou quoi que ce soit. Dieu nous a appelés tous dans le succès. Et il a dit, vous irez de gloire en gloire. Dieu a retiré mon échec. Et je dois maintenant résister à quoi que ce soit qui viendra devant nous. Nous continuons. Je vais vous donner encore, ça continue. 1 Jean chapitre 4, verset 18. Ce n'est pas la peur. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Non, reprends encore. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Alors là, Jean, il a bien amené, c'est-à-dire le verset, la phrase complexe, pour nous amener à comprendre ce qu'on appelle la crainte. Si je dis, je respecte Aurel, je la respecte en face et je la respecte quand je tourne mon dos à elle. C'est ça le respect. La Bible dit Dieu est quoi? Omniscient? Ah d'accord, il est omniscient. Le même Dieu qui m'a vu la respecter me cherchera à ouvrir une porte. Ah, voici, Aurel a fait ceci. Et qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois maintenant résister à la situation et amener la personne à la compréhension que peut-être Aurel n'a pas ton âge, elle n'a pas ta mentalité, mais il faut maintenant l'aider à arriver à cette mentalité pour comprendre la chose. Et on dit ici, l'Église était en quoi? En paix. Oh, moi peut-être j'ai ma position, mais lui il ne fait rien. Mais non, parce que Dieu m'a révélé depuis que je travaille avec des gens sans crainte. Mais il faut que Dieu maintenant les balaye. Dis à ton voisin, Dieu a son balai pour balayer. Alléluia. Voici bien le verset. Et voici bien. La crainte n'est pas associée aux suspicions. La crainte de Dieu, ce n'est pas pour rendre quelqu'un esclave. La crainte de Dieu, ce n'est pas pour enterrer quelqu'un. La crainte de Dieu, il dit ici, l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Il faut que je craigne Dieu. Je vais vous donner ces 7 points et je vais continuer. Quand un homme craint le Seigneur, cela implique qu'il a commencé à connaître le Seigneur. Quand un homme craint le Seigneur, il se détournera de ses mauvaises voies.
Quand un homme craint le Seigneur, il est rempli d'une profonde assurance. Quand un homme craint le Seigneur, il éprouve une vraie joie et une vraie satisfaction. Quand un homme craint le Seigneur, il récoltera les bénéfices d'une vie disciplinée. Quand un homme craint le Seigneur, il le servira de tout son cœur. Quand un homme craint le Seigneur, il sera comme le Seigneur Jésus lui-même. N'est-ce pas, la Bible dit? Vous êtes des petits quoi? Un petit Christ souffre, pleure, se lamente, se soucie? D'accord. Un petit Christ souffre. Alléluia. Parle dans nos cœurs, Seigneur. Regarde ton voisin, que le Seigneur parle encore, que le Saint-Esprit me parle encore. Dis que le Seigneur nous parle encore. Qui nous parle? Qui nous parle? Dis-lui, qui nous parle? Psaume 25, 12, 13. Psaume 25, 12, 13. Psaume 25, 12, 13. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera Alléluia. le pays. Je suis américain, je suis en France, je possède ton pays. Je suis encore heureux dans ton pays. Je marche dans ton pays tête haute. Ça va? Tu dois marcher tête haute également. Et nous tous, nous marchons ensemble. C'est ce que la parole de Dieu dit, n'est-ce pas? C'est ça la différence entre toi et moi. Faisons la même chose, quittons notre pays, va de l'autre côté et moi je suis venu de l'autre côté. Va maintenant, fais le contraire. J'ai appris le français sur l'estrade. Mais je continue toujours à apprendre le français. Je parle mes faux français, ça fait rien, il y a l'onction dedans. Mais malgré mes faux français, ça ne marche pas. Comme quelqu'un m'a dit un jour, mais arrête de... Mais je continue toujours et puis l'onction est là. Et Dieu m'aime toujours. Parce que tu le crains. Parce que tu le crains. Proverbe 14, 26. Proverbe 14, 26. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Waouh! Celui quoi? Qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Un appui simple. Non, ferme. Un appui manquante. Continue. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Waouh, 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 la parole de Dieu. Laisse-moi encore te donner un. Craindre l'homme, c'est être alarmé, inquiet, effrayé, terrifié et soupçonneux, tremblant devant les hommes. Quand nous sommes pris au piège de cette crainte, nous vivons en fuyant, nous cachant du danger et des reproches en évitant constamment le rejet et la malconfrontation. Si les gens ont la crainte de Dieu, ils viendront en face de toi te dire ce qu'ils ont à dire. Mais comme ils ont la crainte de l'homme, ils parlent derrière ton dos. Tu as entendu ce que lui il a dit? Parce qu'il a parlé sur ton dos. Mais il n'est pas venu en face de toi. Et c'est ce qu'on appelle la lâcheté. Et ça existe dans le christianisme. Les pharisiens n'étaient pas des lâches. Ils sont allés en face de Jésus le confronter. Et le Seigneur Jésus était capable de leur parler. Que nos lâchetés de 2021 disparaissent. Et que nous puissions confronter, mais par amour. On n'insulte pas quelqu'un. Dieu n'a pas insulté. Malgré Pierre était un orgueilleux, il a aimé Pierre. Oh Saint-Esprit, Seigneur. Ça va, vous regardez? C'est quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel. Il vient, mon frère. Voici, si ton frère a péché contre toi, tu fais quoi? Va le voir. C'est pas écrit dans la Bible? Celui qui a la crainte de l'Éternel respectera les versets bibliques. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu ne respectera pas les versets bibliques. Craindre l'homme, c'est être dépouillé de l'autorité que Dieu nous a donnée.
Quand tu crains l'homme, Dieu te dépouille de l'autorité qu'il veut te donner. Mais quand tu crains Dieu, Dieu te dépouille de l'autorité de l'homme. Les deux ne vont pas de pair. Les deux ne vont pas de pair. Proverbe 29, 25. Proverbe 29, 25. Alléluia, Seigneur. La crainte des hommes tend un piège. La crainte des hommes fait quoi? Tend un piège. Encore? La crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Waouh. Encore? La crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Galates 1, 10. Galates 1, 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Alors, je vais vous poser, vous cherchez la faveur des hommes? Continue le verset, tu vas comprendre. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Le jour où tu cherches à plaire aux hommes, tu n'es pas serviteur ou servante de Dieu. Tu n'es pas serviteur ou servante de Dieu. Il le dirait également dans Matthieu 6, 24. Parce que je n'ai jamais compris ce verset jusqu'à le comprendre un jour. Matthieu 6, 24. Lis-le. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Nul ne peut servir deux maîtres. Je ne peux pas craindre Dieu et craindre l'homme. Les deux ne vont pas de pair. J'ai deux maîtres. J'ai deux maîtres. Et maintenant, quand j'ai deux maîtres, le verset, Dieu va agir? J'ai deux craintes. On ne peut pas servir deux maîtres. Et c'est là le sens. Nul ne peut servir deux maîtres. C'est quand le Seigneur, un jour, m'a ouvert les yeux de comprendre ce verset, quand tu as la crainte de deux personnes. C'est comme tu peux avoir la crainte de Dieu et la crainte de ton papa. Tu sers deux maîtres. Non, j'ai peur que papa fasse ceci. J'ai peur, je ne dis pas ça. Non, 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 non. Et également, je dis, j'ai la crainte de Dieu. Les deux ne vont pas de peur. C'est soit tu crains Dieu, soit tu crains l'homme. La crainte de Dieu donne l'assurance et l'audace à l'homme. Et il le dit dans Proverbe 14, 26, 27. Ça ne va pas? Ça n'existe pas dans la Bible? Vas-y. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Vas-y. La crainte de l'Éternel est une source de vie, pour détourner des pièges de la mort. Très bien. Il y a une seule chose que l'homme a créée pour détruire la crainte de l'Éternel dans ta vie. Et il faut que tu la comprennes ce soir. L'intimidation est un piège, mais la crainte du Seigneur engendre l'assurance et l'audace pour que tu puisses aller au-delà de l'intimidation. Les hommes chercheront à t'intimider. Ils ont voulu intimider Jésus. Ils ont voulu lui dire quoi que ce soit. Les hommes chercheront à raconter quoi que ce soit en ton nom pour t'intimider, à ouvrir un piège. Et l'ennemi maintenant rentre en possession de ton corps. Et quand tu es possédé par l'esprit, l'onction de Dieu part. Quand tu seras intimidé par l'homme, garde tes oreilles ouvertes parce que Dieu veut t'amener encore dans une autre dimension avec lui. L'homme amènera des intimidations. Il cherchera à t'intimider, à te parler. Mais quand tu as la crainte de Dieu, tu vois leur intimidation juste comme de l'eau. Et tu rigoles. Et quand tu pars, tu rentres dans la prière. Il a juste voulu t'intimider. Le diable veut t'intimider. Parfois, il utilise des situations à la maison, chez vous, ou quoi que ce soit au travail, des différentes situations pour vous intimider. Mais gardez les oreilles attachées à Jésus-Christ de Nazareth pour détourner des pièges de la mort. Même à la maison, tu seras intimidé. Tu seras intimidé par qui que ce soit. Tu seras intimidé dans ta famille. Oh, ça là, tes yeux ne sont pas ouverts, comme tu as entendu, mais tu ne te reposes pas, mais prends soin de ton âme.
Dis à ton voisin, la sagesse de Dieu va m'aider à aller au-delà des intimidations. Le Saint-Esprit est venu te donner la combinaison pour que tu puisses recevoir les choses célestes. Je n'ai pas les combinaisons terrestres, je n'ai pas les combinaisons des mécaniciens, je n'ai pas les combinaisons des pilotes, je n'ai pas les combinaisons de quoi que ce soit. Tu as la combinaison du Saint-Esprit. Il t'a armé à rentrer dans le jet et dire, Seigneur, je puis tout par celui qui me fortifie. La crainte de Dieu donne la sagesse à l'homme. Quand l'intimidation vient, ignore. Mais celui qui fait face à l'intimidation, c'est ce que la Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. La connaissance, elle est nécessaire pour que tu puisses aller au-delà de toute intimidation. Car ils ont voulu intimider le Seigneur, mais le Seigneur a résisté à toute intimidation. Et c'est pourquoi il a prié pour la première fois dans le jardin d'Éden, dans le jardin de Gethsémani, pour demander la volonté de Dieu. Parce que dans le paradis, l'homme n'a pas demandé la volonté de Dieu. Dans le paradis, l'homme n'a pas demandé la volonté de Dieu. Il a mangé le fruit que lui, il ne devait pas manger. Le Seigneur arrive maintenant à Gethsémani et il aimerait montrer aux yeux du monde entier ce que Adam n'a pas fait, car il est l'ancien Adam. Mais moi, le nouveau Adam, j'ai besoin de la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu de prendre la coupe ou de ne pas prendre la coupe, je demande Dieu. Le premier homme n'a pas fait. Mais le deuxième Adam a demandé la volonté de Dieu. Je te supplie cet après-midi, demande la volonté de Dieu dans toutes choses. Demande la volonté de Dieu. Quelqu'un te dit quelque chose, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas? La volonté de Dieu. Alors, on va lire 1 Jean 2,6 et puis je vais terminer. Je vais vous laisser rentrer à la maison. Comme ça, vous allez garder un bon verset pour un nouvel an. 1 Jean 2,6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Voilà, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Philippiens 3,12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. As-tu la crainte de Dieu? Celui qui a la crainte de Dieu n'abandonne pas. Il court. Il dit ici, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi. Prions le Seigneur. J'invite la chorale. Nous allons prier cet après-midi, prier avec vous qui nous suivez de loin. Que Dieu vous bénisse. Nous devons développer la mentalité de la crainte de Dieu et non pas la crainte de l'homme. Une des choses qui détruit le ministère de beaucoup de personnes, je me rappelle, quand nous sommes venus ici en 2018, quelqu'un est venu, pasteur, je ne sais pas si vous avez entendu ou pas, paraît-il que vous êtes un magicien. Parce que ce que les pasteurs en France le font en 20 ans, 25 ans, 30 ans, et ça arrive à ACP en moins de 5 ans. Vous êtes mystique. Et ce qui se passait, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois, même mouvement, quoi que ce soit, même mec que je déplaçais, quoi que ce soit, les gens cherchaient à voir s'il a 2 bagues, s'il a 3 bagues, il s'habille comment, les gens cherchaient, mais quelle est la marque de l'habit que tu portes? On cherche à savoir tout, s'il a les gris-gris ou quoi que ce soit. Je n'ai pas de gris-gris, je n'ai rien. Amen. Je sers juste à un Dieu tout-puissant. C'est avoir la crainte de Dieu. Amen. C'est avoir la crainte de Dieu. Je vous supplie tous à vous lever, prier, s'il vous plaît. Personne assiste sur vos chaises, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a des gens assis? Merci. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous allons montrer la crainte maintenant. Merci beaucoup. Hello, il y a des gens assis? Nous allons prier pour demander pardon d'abord ce soir à Dieu dans sa maison à cause des manques de crainte. Nous allons fermer les yeux et nous allons demander pardon à Dieu ce soir. Pourquoi tu n'as pas l'onction?
Pourquoi veux-tu que tu sois baptisé du Saint-Esprit? Pourquoi veux-tu être visité? Pourquoi veux-tu ceci? Mais c'est la crainte de l'Éternel qui découle beaucoup de choses. Ils vivaient des prodiges et des miracles. C'est parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Mon frère, ma sœur, le respect que tu développes pour la crainte de Dieu t'aidera à vivre des choses extraordinaires. T'aidera à vivre des choses extraordinaires. C'est à toi ce soir de parler à Dieu. On ne peut pas prier Dieu sans la crainte. On ne peut pas jeûner sans la crainte. On ne peut pas adorer Dieu sans la crainte. On ne peut pas faire la volonté de Dieu sans la crainte. Si tu peux te poser la question, pourquoi David, pourquoi Néhémie, pourquoi Moïse, pourquoi Abraham, pourquoi ces hommes qui ont marché avec Dieu, ils ont marché malgré leurs failles, malgré leurs faiblesses, malgré quoi que ce soit. Pourquoi ils tenaient, pourquoi ils avançaient? Ils avaient un secret, c'est la crainte de l'Éternel. Lot, l'ange a donné le message. Vous sortirez de Sodome et Gomorrhe, mais vous ne regardez pas en arrière. Vous ne regardez pas en arrière. Ils ont commencé à sortir. C'est là où on a réalisé que dans la maison de Lot, on croyait que tous étaient des chrétiens. Tous croyaient en Dieu. On a fini par savoir que c'était juste Lot que Dieu a sauvé. Sa femme est tournée. Couple. Le mari est sorti et la femme est restée seule. Est-ce que nous avons la crainte de Dieu? Beaucoup veulent évangéliser, beaucoup veulent prier, mais il n'y a pas la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tu veux que Dieu t'amène loin. Quand tu perds la crainte de Dieu, Dieu te laisse faire face à tous les chutes, à tous les problèmes, à toutes les difficultés pour t'apprendre à ce que tu t'es tourné le dos à moi. Reviens à moi. Demandons pardon à Dieu ce soir, à ces pays. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel s'empara de tous. Et il vivait des prodiges. Tu veux vivre des prodiges et des miracles. Dans la vie de Pierre, il y avait des prodiges et des miracles. Dans la vie de Jean, il y avait des prodiges et des miracles. Il y avait des prodiges, une vie heureuse. Ce soir, as-tu la crainte de quoi? La crainte de quoi? La crainte de quoi ai-je? La crainte de quoi? Aujourd'hui, on a des portables. Nous tous, on a des portables avec des codes dessus. On ne veut pas que les gens voient. La crainte de Dieu. Est-ce que mon portable craint Dieu? Est-ce que mon portable craint Dieu? Seigneur, parle-nous. Parle-nous, Seigneur, parle-nous. Amène-nous, Seigneur Jésus, à te servir avec la crainte. Néhémie est levé. Néhémie est reparti à Jérusalem pour rebâtir les murailles. Mais Néhémie est allé avec la mentalité de la crainte de l'Éternel. Les hommes et les femmes se lèveront, mais tu dois développer la crainte de Dieu. Et quand tu développes la crainte de Dieu, c'est là où Néhémie a dit, toi tu peux même prendre le verset et dire la joie de l'Éternel est ma force. Tu peux la répéter tous les jours, mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, ce verset n'aura même pas d'efficacité dans ta vie. Parce que ce verset appartient à Néhémie et appartient à ceux qui ont la crainte de l'Éternel. La Bible dit, par même meurtrissure, vous avez été guéris. La parole de Dieu a été donnée à ceux qui ont la crainte de Dieu. Les versets bibliques appartiennent à ceux qui ont la crainte de Dieu. J'aimerais te le dire ce soir. Tous ceux qui se sont approchés du Seigneur, tous ceux qui étaient malades, Bartimée avait la crainte de Jésus-Christ, fils de David. Il avait la crainte. Aie pitié de moi. S'il cria plus fort, quelqu'un ne crie pas pour le plaisir de crier. Son cri avait un sens, son cri avait une détermination et son cri avait un objectif à atteindre. Et il a atteint son objectif, que je recouvre la vie rabounie. Nathan avait la crainte de l'Éternel. Quand le Seigneur l'a envoyé à David, il n'est pas venu insulter David, mais il est venu parler à David selon la sagesse. Parce que c'est un homme sage.
Et Nathan a fait son travail. C'est ça la sagesse. Seigneur, aide-nous. Demandons pardon. Peut-être tu as prié, tu dis tu pries, mais il n'y a pas la crainte. Peut-être, mais c'est la crainte. Quand j'ai la crainte de l'Éternel, cela développe en moi une attitude de respect envers les uns et les autres. Et c'est là où la Bible dit qu'ils étaient tous d'un commun accord. Comme tu as entendu ce matin, c'est comme si cet après-midi, c'est ce que tu avais besoin de comprendre. Pourquoi ils étaient d'un commun accord? Pourquoi les gens vendaient leur maison et apportaient l'argent et déposaient à l'église? Pourquoi ils partageaient tout? Mais c'est parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Les miracles et les prodiges étaient dans leur maison. La seule chose ce soir, si tu veux rentrer ce soir et vivre des choses extraordinaires avec Dieu, c'est juste que tu dois demander à Dieu, donne-moi maintenant à développer la mentalité de crainte pour que je puisse, Seigneur, exceller, pour que je puisse évoluer, pour que je puisse voler, pour que je puisse aller loin avec toi. En lisant tous ces versets que nous avons lus cet après-midi, du moment que tu développes la crainte de l'homme, tu sauras comment parler à l'homme. Celui qui craint Dieu saura comment parler à l'homme. Parce que la crainte de Dieu décompose, te dépouille de ton ancienne vie. Et la crainte de l'Éternel développe une nouvelle mentalité, une nouvelle vie. Parce que la crainte de l'Éternel ne peut pas aller sans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne peut pas aller sans la crainte de Dieu. Les deux vont de pair. Tu parles à Dieu cet après-midi. C'est à toi de parler la crainte de l'Éternel. Ai-je la crainte de Dieu? Ai-je la crainte de Dieu? La crainte de l'Éternel dans mes yeux, la crainte de l'Éternel sur ma bouche, la crainte de l'Éternel, il a dit dans sa parole, si ta main est une occasion de chute, si ta main ne craint pas Dieu, casse-le, arrache-le, jette-le. La crainte de Dieu. Nous pouvons citer des versets et des versets. Seigneur, aide-moi à avoir la crainte. La crainte, il dit ici que les enfants seront heureux. Les enfants seront heureux. Or, aujourd'hui, les enfants vivent des problèmes et des difficultés. C'est parce que papa et maman peut-être n'ont pas craint l'Éternel, n'ont pas développé la mentalité de la crainte. Nous prions cet après-midi, Seigneur. C'est la clé de la réussite dans la vie spirituelle. C'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, la crainte de l'Éternel. Seigneur, aide-nous à avoir la crainte de l'Éternel. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. 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 La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Le Saint-Esprit ne vient, et si tu veux le comprendre cet après-midi, et tu n'envieras pas ton frère ou ta sœur, c'est que tu dois comprendre, le secret de l'onction ne vient que quand je développe la crainte de l'Éternel. Celui qui craint Dieu, la Bible dit, confessez vos péchés les uns les autres, c'est celui qui craint Dieu qui confesse ses péchés. Celui qui ne craint pas Dieu ne confesse jamais. Celui qui craint Dieu vient en cachette. Seigneur, alléluia, 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 la crainte de l'Éternel. Oh, Saint-Esprit, parle dans nos cœurs cet après-midi. Bénis tes enfants, bénis tes enfants, bénis nos cœurs. Alléluia, Jésus. Que Dieu vous remplit, que Dieu vous bénisse. Cette prédication aujourd'hui, peut-être il est sorti fort, peut-être il est sorti pour démonter, dépiécer, dépouiller, mais que tu sors de ce lieu et que tu rentres en 2022 en sachant que la parole de Dieu n'est pas jouée avec. Dieu a amené sa parole, il a mis sa crainte dedans. Oh, je prie ce soir, les gens qui ont la crainte des patrons, la crainte des papas, la crainte, je ne refuse pas, il ne faut pas comprendre crainte et respect. Ils ne vont pas de pair. La crainte est au-dessus de respect, parce que tu peux respecter quelqu'un, mais quand tu ne travailleras plus, tu ne seras plus dans la boîte ou quoi que ce soit, tu peux les insulter et leur dire quoi que ce soit. Mais celui qui a la crainte de Dieu, la crainte fait partie du respect. Et la crainte, c'est plus que le respect. Celui qui a la crainte de Dieu, les miracles qui se font, les choses extraordinaires feront dans ta vie et tu iras de gloire en gloire. C'est notre prière cet après-midi. Peut-être dans ta vie là-bas, les choses sont bloquées. Tu dis peut-être Dieu n'écoute pas ma prière. Dieu écoute la prière de ceux qui ont la crainte de l'Éternel. Dieu écoute la prière de ceux qui ont la crainte de lui-même.
Seigneur, nous prions cet après-midi. Toi, peut-être qui nous suis à la maison, que Dieu t'aide. Peut-être tu ne connais pas les obstacles qui sont dans ta vie depuis. Tu te poses des questions, pourquoi les choses ne marchent pas, pourquoi les choses vont ça et là, quoi que ce soit. Mais le secret, c'est la crainte de l'Éternel. C'est de savoir si j'ai la crainte de Dieu. Pourquoi les enfants vont à gauche, pourquoi les enfants vont à droite. C'est parce que je n'ai pas développé la crainte de l'Éternel. Si je développe la crainte de l'Éternel, le Seigneur ouvrira la porte, tous les enfants seront. C'est pourquoi Josué, il avait la crainte de l'Éternel. C'est pourquoi il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. N'attends pas à servir Dieu en 2023, en 2025. Mais aujourd'hui, ce soir, dis-lui, Seigneur, j'aimerais te servir. Et que tu puisses vivre des choses extraordinaires avec lui. Nous allons chanter ce chant et nous allons prier. Nous allons juste chanter 1 ou 2 couplets et nous allons prier. Que Dieu t'aide ce soir. Dieu veut répondre à tes prières. Dieu veut répondre à nos prières. C'est la crainte de l'Éternel qui change les atmosphères. C'est la crainte de l'Éternel qui amène le transfert. Entre ciel et terre, quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a la crainte de l'Éternel. Entre ciel et terre. Transfert entre ciel et terre, quand il descend, tout s'arrête, oui, tout s'arrête, il y a transfert, entre ciel et terre, quand il descend, confesse-le cet après-midi. Quand il descend, l'atmosphère change. Le Seigneur est arrivé sur la croix. Il était entre 2 brigands. Un lui a dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Un lui a dit, si tu es Dieu, sauve-toi toi-même. C'était pour l'intimider. Même jusqu'à la croix, l'intimidation était là. Mais quand c'est la volonté de Dieu, tu ne dis rien. Et c'est l'autre de l'autre côté qui va répondre à l'autre qui a voulu intimider le Seigneur. Nous sommes dans les mêmes souffrances. Ils ont attrapé une femme d'adultère. Ils l'ont emportée au Seigneur. Ils lui ont posé la question. Dans la loi de Moïse, il nous est dit, si quelqu'un est attrapé d'adultère, il faut le lapider. Mais l'erreur qu'ils ont fait, c'est qu'il n'y avait pas l'homme à côté. C'était pour l'intimider.
Les gens peuvent utiliser la parole de Dieu pour t'intimider. C'est pourquoi la parole de Dieu dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je prie cet après-midi que tu sors de la fausse doctrine et que tu rentres dans la mentalité de la vraie doctrine. Quand c'est Dieu, tu sais que c'est Dieu. Et quand c'est pas Dieu, tais-toi. Car la Bible dit la bouche qui parle trop, c'est celle qui pêche. Mais celui qui a la crainte de l'Éternel laisse tout couler et se tait. Je prie cet après-midi que nous puissions avoir l'attitude de notre Seigneur. Il a dit dans sa parole, je ne fais rien de moi-même si cela ne vient pas de mon Père. C'est la crainte qu'il avait pour le Père. Dieu veut nous bénir, frères et sœurs. Il est le Dieu de sa parole. Tu as passé un moment cette année, des moments et des moments. Laissons Covid de côté, laissons les différences de côté. Revenons dans la parole de Dieu et posons-nous la question, est-ce que cette année, tout ce que j'ai fait, Dieu l'a approuvé, ou c'était ma volonté, ou c'est la volonté de Dieu? Posons-nous des bonnes questions ce soir. Seigneur, je prie qu'il y ait transfert dans notre vie. Cet après-midi, tu as développé, Seigneur, la graine de la crainte. Et tu as enlevé la crainte de l'homme. Tu nous as dépouillés. Et tu nous as donné la crainte de Dieu. Seigneur, pour que nous puissions te respecter. Nous voulons te respecter, marcher pour toi. Nous voulons t'honorer. Nous voulons vivre avec toi. Nous voulons encore, Seigneur, faire de toi notre bien unique. Nous voulons taper la poitrine à cause de toi. Seigneur, nous qui étions loin, errants, pécheurs, tu nous as appelés à quelque chose de grand. Mais je prie ce soir, tous ceux qui veulent nous maltraiter, donne-nous à avoir ta crainte et non pas la crainte de l'homme. Oh, je prie cet après-midi, depuis le plus petit de la salle jusqu'au plus grand, Seigneur, donne-nous à avoir la crainte de Dieu et non pas la crainte de l'homme. Je prie ce soir, la crainte de l'homme amène des démons, la crainte de l'homme amène des obstacles, la crainte de l'homme amène la maladie, mais la crainte de Dieu amène la guérison dans notre vie. Et nous pouvons vivre une vie extraordinaire. Nous n'avons pas besoin, Seigneur, de chercher du matin au soir, car celui qui a la crainte de Dieu, Dieu ouvre les écluses des cieux. Oui, quand le Seigneur était baptisé dans les eaux de baptême, à cause de la crainte qu'il avait pour Dieu, la Bible dit que les cieux s'ouvrèrent et une voix fit entendre du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu veut mettre son affection sur toi. Mais son affection ne vient que là où il y a la crainte. Le fruit de l'esprit ne vient que là où il y a la crainte. Mais là où il n'y a pas la crainte de Dieu, le fruit de l'esprit ne demeure pas. Et je prie cet après-midi, car la crainte est le fondement de toutes choses. Et que Dieu aide l'ambassade chrétienne pentecôtiste, et que Dieu aide votre église, que Dieu vous aide dans votre maison, que Dieu vous aide dans votre vie. Vous qui priez pour votre maison, pour avoir quoi que ce soit, vous qui priez pour votre travail, vous qui priez pour différentes choses, je prie cet après-midi, ayez juste la crainte de Dieu. N'ayez pas la crainte de la facture. Si tu as la crainte de la facture de demain, je te supplie, aie juste la crainte de Dieu. Car la crainte de Dieu paye tout. La crainte de Dieu est le trésor que Dieu veut nous donner pour que nous puissions avoir tous les biens de Dieu. Jonas a voulu juste respecter Dieu et ne pas aller à Ninive. Comme nous avons entendu ces derniers jours, il est allé dans le fond du bateau. Il est resté. Il a oublié la crainte de Dieu. Mais les vagues ont ramené Jonas à la crainte de Dieu. Peut-être les vagues de ta vie, les tourbillons, peut-être les tsunamis, peut-être les choses qui arrivent. Le Seigneur aimerait les utiliser pour te ramener vers lui. Reviens vers ton Dieu et serre-le de tout ton cœur. Tu vivras des choses extraordinaires en 2022. Tu ne seras plus la même. Que Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit
Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit agit, le Saint-Esprit agit, il agit dans nos cœurs, le Saint-Esprit agit, le Saint-Esprit agit, le Saint-Esprit Bénis juste le Seigneur pour sa parole aujourd'hui. Comme le serviteur a dit, cette parole prophétique pour nous 2022, que nous puissions rentrer dedans. Peut-être d'autres ont l'habitude de prononcer des paroles de bénédiction, de prospérité pour réussir l'année, pour être dans le succès matériel ou quoi que ce soit. Le serviteur nous a enseigné cet après-midi sur la crainte. Et c'est le meilleur des succès. Comme Job craignait Dieu, c'est pourquoi il a pu traverser toutes ces épreuves. Et Dieu, au centuple, lui a rendu même tout ce qu'il avait perdu au centuple, parce qu'il craignait Dieu. Et vraiment que nous puissions garder cette parole dans notre cœur cet après-midi. Est-ce que je crains Dieu? Et comme le serviteur a dit, c'est ses piliers. Il persévérait dans les enseignements, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et est-ce que vraiment ces 4 piliers sont dans ta vie? S'il manque un de ces piliers, alors la crainte de l'Éternel ne peut pas vraiment pleinement trouver sa place, mais que nous puissions vraiment nous remettre en question cet après-midi. Que ce ne soit pas juste un enseignement parmi tant d'autres, mais que nous puissions réellement le mettre en pratique, tout ce que nous avons reçu. Et que nous soyons vraiment une église en 2022, que nous puissions avoir, pourquoi pas, cette devise, l'église ACP, l'église qui craint les seigneurs, l'église qui craint l'Éternel. Nous croyons vraiment que le Saint-Esprit va faire des choses extraordinaires. Alléluia. Si tu le crois, tu peux dire Amen avec moi. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. Voilà, notre deuxième culte touche à sa fin. J'espère que vous avez été bénis. Alléluia. Merci à ceux qui nous suivent en ligne également. Voilà, donc les mêmes annonces que ce matin. Donc, mardi soir, 20h, pas de culte. Il n'y a pas de culte mardi. Et on se retrouve pour ceux qui peuvent à 13h45 à l'église baptiste de Compertry pour rendre un dernier hommage à notre bien-aimé Tata et Maman Grâce. Voilà, donc ceux qui peuvent, vous êtes libres de venir. Donc 13h45 à l'église baptiste de Compertry. Voilà. Et ce vendredi, gardons également vraiment ce moment dans la prière. C'est très très important. On sait que l'ennemi dans ces moments-là également, il cherche des moyens de s'infiltrer ou quoi que ce soit. Mais on veut vraiment remettre jusqu'à la fin, ça, vraiment dans la prière, que le nom de l'Éternel vraiment soit glorifié en toutes choses. Également vendredi, donc, à 20h, culte d'action de grâce, de 20h à 21h30. Culte d'action de grâce où on va craindre l'Éternel ensemble. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, rendez-vous mardi pour ceux qui peuvent. Sinon, vendredi à 20h et bien entendu, les 2 cultes de ce dimanche. Que le Seigneur vous bénisse puissamment et bon repas pour ceux qui vont encore manger, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Soyez bénis. C'est un grand plaisir et honneur pour nous que vous ayez regardé cette vidéo. C'est la fin du culte d'aujourd'hui. Nous prions que ce que vous avez vu et entendu aujourd'hui vous aidera à aller dans une relation plus profonde avec le Seigneur. Rappelez-vous, nos cultes ont lieu chaque mardi à 19h30 et dimanche à 10h et 14h30.
Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran pour ne manquer aucune information. Et vous abonner à notre chaîne YouTube sans oublier d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Demeurez bénis dans la présence du Seigneur.